Adil Hermach, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct dans l'émission. Je vais donner la parole à Corentin qui va vous poser les premières questions. Et oui, Adil, on va commencer en revoyant quelques images de vendredi soir, notamment de la célébration. Mission réussie, on l'a dit, le Nîmes Olympique est maintenu en national. Et on voit notamment les joueurs qui ont souhaité à ce que vous soyez vous aussi venir partager cette communion avec le public, qui vont même vous se lever. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces moments-là ? Beaucoup d'émotions. Et de fierté forcément, puisque la mission elle n'était pas facile, ça je l'ai déjà dit, mais de pouvoir le partager avec les supporters, avec ma famille, les joueurs, dans ma ville, donc c'était top. Oui, vous l'avez dit après le match, même votre papa était là ? Ouais, même mon papa voulait être présent et il devait y avoir du bruit pour qu'il sache ce qui se passe, puisqu'il a perdu la vue ces derniers mois, donc il y a eu des buts, donc... On lui a juste expliqué c'était pour qui, il était content. Quand vous avez pris cette équipe en main, elle était relégable, elle venait de sombrer à Épinal, on peut dire quasiment au fond du seau. Vous avez même perdu le premier match face à Versailles, et puis il y a eu ces 4 victoires d'affilée. Le magicien Hermach, comment il a fait ? Comment vous avez transformé cette équipe ? On en a parlé assez souvent dans les interviews auparavant, donc il a fallu remobiliser le vestiaire, leur redonner confiance, et je parlais d'une aventure humaine avant tout, et pour que ça prenne forme, il y avait plein de petits ingrédients qui font que c'est la vie d'un vestiaire aussi. Puis je me suis appuyé sur ce qu'a fait aussi Fred Bompard, et j'ai amené un petit peu ma touche perso avec Seb Larcier, et on s'en est sorti. C'est surtout dans les têtes que vous avez réussi à changer des... J'ai pas appris à Mathis Piccolo à faire un contrôle passe, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez eu un message de félicitations de votre président ? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit par l'intermédiaire de Sébastien Larcier, mais simplement dire qu'il était content et qu'il suivait tous les résultats. Moi, je ne l'ai pas eu directement, mais ça me va aussi. Hein. Oui, parce que quand on voit votre réussite, vous, l'enfant de Pisselin, formé au Nîmes Olympique, formé au club, on voit que la formation, ça a aussi des bons côtés, ça coûte, mais on voit que quand même, c'est important dans un club. Ouais, l'enfant de Nîmes, moi je dirais plutôt. Oui, de Nîmes. De Nîmes, que ce soit aussi, on a parlé du chemin bas juste avant, on peut parler du Mas de Meung, on peut parler du sud de la Nord. Moi j'appelle ça Nîmes, et donc certes il y a des problèmes en ce moment au chemin bas ou ailleurs, mais il y a aussi de très bonnes personnes, et beaucoup de garçons qui veulent s'en sortir aussi, donc moi c'est plutôt l'enfant de Nîmes. Les quartiers pour moi ils font partie de la ville, donc je suis Nîmois. Avant de parler de la saison prochaine, parce que Abdel a très envie de savoir qui sera, comment on peut faire pour continuer à être là. Moi, je fais que parler de ça depuis plusieurs jours, parce que je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas rester entraîneur. Alors, vous n'avez pas les diplômes, ok, mais moi je dis il faut trouver une solution. C'est pas normal qu'on doive se séparer de vous, alors qu'aujourd'hui il se passe quelque chose de magique. Un petit chèque, Abdel, peut-être, non ? Oui, ça coûte 7 500 € par match quand même. Ça fait un gros chèque à la fin. C'est l'amende que le club doit payer du fait que. C'est ça. C'est un diplôme que Adil n'ait pas les diplômes pour être en national. Je suis pas encore éligible pour ce diplôme, donc les prérequis. Ah oui, c'est quoi en fait, ouais. Il faut des années d'expérience. J'ai mon DES, c'est l'avant-dernier diplôme avant celui-ci, mais on essaye de trouver une solution, certes, et le président pousse aussi. Maintenant. C'est possible dans l'été, en quelques mois ? Je sais pas. Je me suis beaucoup occupé du sportif. Oui. Et parce que c'est des sessions, il n'y en a pas tout le temps, c'est compliqué. Après, il y a des mais validations. Vous comprenez, puisqu'on a déjà des messages, là on le voit sur les téléspectateurs qui suivent l'émission, il y a une vraie déception qui pourrait s'installer si vous ne restiez pas à la tête de l'équipe première. Je dois expliquer ça à tout le monde, parce que c'est la première question qu'on me pose. Et oui, je l'ai croisé dans la rue et directement. Donc voilà. au téléphone et tu répondais à mon avis. C'est ça. Un truc comme ça. Mais la question que je me pose quand même, Abdel et Corentin, en Ligue 1, j'ai vu qu'il y avait certains entraîneurs qui n'avaient pas de diplôme, mais qui avaient dans le club une personne qui était susceptible justement de l'avoir, et qui pouvait aussi être associée en fait avec le coach pour que vous puissiez entraîner. Donc est-ce que ça, c'est pas possible? Non, ça. Je dirais pas prête, non. Je dirais un adjoint, mais pourquoi pas déguisé, puisque du coup, ce serait vous peut-être. Mais là aussi, c'est réglementé, c'est pas aussi simple que ça. On va laisser Adil Hermach nous dire. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Puis il y a un président qui prendra sa décision. Après, il faut savoir, l'amende, elle est quand même très chère. Et en Ligue 1, elle est de... sur une année, ça représenterait plus de 250 000 €. C'est bien ça. Donc, on imagine pour un club...
Si vous continuez pas en tant qu'entraîneur principal, vous allez reprendre la réserve, c'est ce Je qui. serai entraîneur principal de la réserve alors peut-être. Oui, dans l'équipe première. Mais le but, j'imagine que c'est. Le maire de Bagnols, il veut vous cherche un recruter entraîneur. direct. tout de suite. Direct, il veut vous prendre. Non, Parce que mais lui, il a bien une sûr, difficulté par contre. J'imagine. Son club à Bagnols, hein. J'imagine bien, on me dit ouais, tu vas reprendre la réserve, tu vas redescendre. Je le vois pas comme ça, moi pour l'instant je suis focus, j'ai beaucoup d'ambition, certes. Maintenant je fais les choses dans l'ordre. Et si c'est pour monter très haut et redescendre, ça m'intéresse pas. J'ai envie de durer dans ce métier, un métier que je fais encore par passion. Et c'est aussi, je pense, un de mes atouts. Pour l'instant, c'est que c'est vraiment la passion qui prime. S'il faut faire en réserve, en moins de 16, en moins de 17, en moins de 19, peu importe, je ferai. Le but, c'est quand même de passer, j'imagine, ce dernier diplôme et d'un jour d'entraîner Nîmes Olympique sans Bien contestation possible. Mais bien sûr. C'est Peut-être que ça l'objectif. sera le cas l'année prochaine, on ne sait pas. Il y a une question d'un internaute qui dit, c'est Patrice, qui pose la question, il dit, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs pour qu'ils se transforment après le départ de M. Bompard? Qu'est-ce que j'ai dit aux joueurs? Déjà, ça dans l'intimité du vestiaire, j'ai banni quelques mots. Et j'en ai mis en avant aussi. Lesquels vous avez banni? Banni crainte, peur et penser aux conséquences. Ça, c'est ce qui était cloué Dans le vestiaire. dans le vestiaire. J'ai dit que ça, je voulais plus entendre parler de ces mots-là. Et dans les mots que je voulais envers, donc, il y avait plaisir, confiance et estime de soi. Parce qu'à un moment donné, je pense que il y avait toute la ville contre aussi, forcément, les résultats n'étaient pas là. Donc, les joueurs, ça reste des humains aussi. Et quand ça va pas, ils en souffrent. Donc, on a été très dur avec eux parce que les résultats n'étaient pas bons. Donc, on les a un peu. Il a fallu leur montrer qu'ils avaient de la valeur et que c'était important que eux-mêmes devaient en avoir envers eux-mêmes, quoi. Je sais pas comment je le dirais mieux que ça, mais Oui, finalement, croire en eux. Le football, finalement, c'est de la technique, bien évidemment, mais c'est aussi beaucoup de la il y a psychologie. 4 aspects: tactique, technique, mental et physique. Moi, je mets souvent le mental premier. Donc, je pense que ça, leur prouver que je croyais en eux et que la ville aussi, et qu'eux aussi pouvaient croire en ce qu'ils faisaient, ça pouvait le faire. Mais on le voit par exemple avec Marwan Ralid, qui est un jeune qui a fait toute la saison R1. C'est lui qui va marquer un but de fou à Gol FC, qui est quasiment le but le plus important pour le maintien. Et un joueur qui a joué en R1 toute la saison. Donc ça montre aussi que ça dépasse. Qui n'a jamais mis une frappe de 25 mètres. Donc, Voilà, mais là il a mis plein lucarne. non, mais c'est vrai, ça. C'est une question de confiance. Ça, je ne lui ai pas appris aussi. Seulement, il n'avait jamais eu la confiance et pas l'autorisation, mais de le faire. Et quand il le fait, ça fait mouche. Donc, François, vous vouliez interpeller Adil Armand, juste, lui poser une je question. voulais dire justement qu'il est très modeste, mais il est dans ce qu'il dit, transparaît quand même quelque chose d'essentiel. Contrairement au président, lui, en termes de management, il a compris, vous savez, la fameuse phrase célèbre de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier, c'est d'unir les hommes. C'est ce qu'il a fait en arrivant. Il a uni cette équipe, il les a motivés. D'abord, il a une chance inouïe pour jouer à Nîmes Olympique, c'est qu'il est de Nîmes Olympique. Et donc, ça favorise certainement sa grandeur d'âme, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui se bat pour un maillot, qui se bat pour une équipe, et surtout, pour le collectif. Et ça transparaît dans le jeu même que des joueurs. Adil Armand. je pense qu'il a raison, ouais, François. Ouais. J'ai jamais vu un coach marquer un but. Donc pour moi, c'était important de mettre aussi l'équipe en avant, mais je pense vraiment que le déclic a été psychologique. Je suis persuadé parce que je suis passé par là il y a pas si longtemps encore, j'étais joueur. Et je me souviens de comment étaient mes performances quand j'étais en confiance ou pas. Et aujourd'hui, on sous-estime la force mentale Mais dans le football. je trouve quand même, Adil, que ça y fait ça. Le fait que tu aies joué à un haut niveau, et automatiquement ça apporte déjà la prise de confiance par rapport aux jeunes que tu encadres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même à Nîmes Olympique, et ça leur apporte quand même plus que peut-être. Bompard, bien sûr, avait fait un bon travail, c'est pas le souci.
Mais je veux dire, peut-être que tu étais plus en adéquation avec l'esprit en fait, du groupe, l'esprit des joueurs qu'il y avait autour du Nîmes Olympique, qui a fait que ça a impulsé une dynamique positive. Mais on le sent, tu es très à l'aise. Je veux dire, là, quand tu parles des 4 aspects techniques du football, mental, etc., on sent que tu as l'habitude quand même de... C'est pour ça que je suis surpris quand tu dis que tu n'as pas assez d'expérience pour pouvoir passer ce diplôme. Moi, j'en reviens pas. Mais c'est les règlements qui sont plus comme ça. Mais des fois, les règlements ne sont pas bons non plus. Hein. Ouais, parce que là, le fond, il est. Hein. Ben ouais, ah oui, bien sûr. Le fond, et il manque peut-être un fond pour le contextualiser, Après, mais je trouve merci, qu'il est très à l'aise avec ça. Hein. Moi, je le dis, c'est pas à des pros qu'on apprend à faire contrôle-passe. Ça se fait bien c'est avant. sûr. C'est comment créer un groupe, qui a une harmonie dans le vestiaire aussi, c'est ce qui est important. Et puis j'avais parlé de suite de famille. De famille. Ouais, j'avais dit que je voulais créer une famille pour que l'aventure humaine prenne forme. À la fin, je vois des mecs, tout le monde fait le but, je le vois dans les buts, dans les vestiaires. J'ai su remobiliser, ça c'est vrai, c'était le truc le plus difficile, des joueurs qui avaient perdu un peu, pas l'envie, mais qui n'y croyaient plus, qui ne croyaient plus en eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils nous ont emmené le maintien, j'ai pris des joueurs de la réserve. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de recul, c'est passé. Si ça passe pas, on me tombe dessus aussi. Donc voilà. Justement, maintenant que c'est passé, bon, il reste un dernier match samedi à Martigues pour les Crocos, on va dire entre guillemets pour du beurre, même si Martigues aura quelque chose à jouer. Mais est-ce que justement, en tant que oui, Nîmois, ils jouent la montée quand même. Voilà, eux jouent la montée. Pour Nîmes, il y a peut-être l'enjeu de bien finir et de finir sur cette 5e victoire. Est-ce qu'après, Adil, en tant que Nîmois, vous allez leur montrer un peu la feria à ce groupe? C'est vrai, je pense qu'il y en a qui la connaissent. Ils ont peut-être pas besoin de vous, hein, mais la plupart vont la moi. découvrir parce qu'ils sont pas d'ici. C'est ça, c'est la culture nîmoise. Et je suis très attaché à tout ce qui se fait à Nîmes. Donc je vais laisser quand même certains leur montrer qu'ils la connaissent mieux que moi, mais on parle bien sûr des taureaux, de la feria, mais il fallait remettre Nîmes Olympique à sa place aussi. Et ça, c'est important. 2-3 dernières questions pour terminer, Adil Hermach. Une première déjà. Vendredi soir au stade, quand il y a cette ferveur, parce qu'elle est là, alors il y a la victoire au bout, il y a le maintien bien évidemment, mais qu'est-ce que vous avez ressenti de voir ces supporters, parce que... Plus de 5000 spectateurs, Enfin, voilà, c'est la deuxième plus grosse affluence des Antonins et la plus grosse de la saison. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est Nîmois, qu'on est né ici, qu'on a fait ce parcours au Nîmes Olympique, de se retrouver entraîneur d'une équipe avec des supporters comme ça et acclamés comme on l'a vu, qui acclament. Forcément, et surtout qu'il y a du monde qui est venu, donc peut-être que j'y suis pour quelque chose aussi, mais les supporters ils se reconnaissent aussi maintenant dans l'équipe. Je dis souvent, moi, le club de Nîmes Olympique, c'est le reflet de la ville. Et j'étais persuadé, et s'il y avait encore un autre match aux Antonins, il y aurait encore plus de monde. Parce que c'est comme ça, et aussi dans l'intimité du vestiaire, je parlais dans ma causerie, je pensais pas qu'on aurait assez de jus pour pouvoir presser tout le match. Mais j'avais dit que ça, ce serait les supporters qui nous amèneraient le faire. Donc on a été poussés, ça faisait aussi partie de mon plan de jeu où les supporters devaient nous aider. Et je sais ce que c'est que le 12e homme. Quand tu as joué à Lens, tu sais ce que c'est que le 12e homme. Et à Nîmes, c'est à peu près la même. Corentin en a parlé tout à l'heure de la formation. Vous étiez en charge de l'équipe réserve du Nîmes Olympique. Il y a un peu dans ce parcours un parallèle qui se fait avec Bernard Blacard, qui a laissé forcément un souvenir grandiose aux supporters nîmois. Est-ce que cette comparaison, vous la trouvez fantaisiste, ou au contraire, vous vous dites oui, que c'est un chemin que vous avez envie aussi de tracer comme celui qu'a fait Bernard Blacard? C'est très flatteur d'être comparé à Bernard. Maintenant, j'en suis encore très loin. Je l'ai eu comme coach. C'est aussi un super mec, donc je l'ai revu il n'y a pas longtemps à Lunel. Et quand j'ai besoin d'un petit conseil ou quoi, qu'on se voit, il me glisse 2-3 paroles. Des fois, j'écoute, mais beaucoup de respect pour Bernard, ce qu'il a fait. Mais moi, j'ai envie d'écrire ma propre histoire à Nîmes et elle commence déjà, c'est bien. Il y en a un qui pense à vous ce soir, qui regarde l'émission, qui vient de m'envoyer un SMS parce qu'il m'a demandé de vous passer le message qu'il vous embrassait. C'est Laurent Boissier. Ah oui. Parce que Danger, aujourd'hui, en tant que directeur sportif, vous l'avez côtoyé aussi à Nîmes. Et il voulait lui aussi vous remercier et vous féliciter pour ces quelques matchs, mais qui ont permis de maintenir Nîmes en national. Ouais, Laurent, il avait participé à mon retour quand je jouais dans les Émirats. Et une très bonne personne aussi qui est attachée. Et je pense qu'il a suivi aussi l'opération maintien. Et une toute dernière question.
que vous soyez entraîneur ou pas du Nîmes Olympique l'année prochaine, bon, vous l'avez compris autour de la table, Oui. on a très envie que vous le soyez, mais quel conseil vous donneriez au prochain entraîneur, ou en tout cas à ce qu'il faudrait faire pour que Nîmes Olympique, parce qu'on entend un peu aussi qu'il y a une envie de monter un groupe peut-être plus fort pour l'année prochaine, pour pourquoi pas remonter en Ligue 2. Au prochain entraîneur, ce que je lui dirais, c'est que je serai là pour l'aider déjà. Et qu'il ne doit pas avoir de crainte ou d'appréhension par rapport à ma position dans le club. Puisque moi, ce qui est le plus important, c'est... Moi, je vais disparaître un jour, l'entraîneur qui va arriver, tout le monde, les joueurs. Nîmes restera Nîmes. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est de placer, on va dire, l'institution au-dessus de tout ça. Donc de mettre des fois les égos de côté. Et je l'aiderai et que s'il vient à Nîmes, il se régalera. Merci Adjil Hermage. Monsieur le maire, juste vous vouliez rajouter dire un quelque mot. chose, un mot. D'abord, bon, c'est dommage que j'ai pas un diplôme d'entraîneur à signer là, parce que vraiment, je vous le remettrai avec Merci beaucoup, plaisir. c'est gentil. On se connaissait pas, hein, on se connaissait Non. pas. Non, mais, mais on vous aime bien, mais quand même on a envie de le garder à Nîmes Olympique. Voilà, mais on se connaissait pas, mais je pense que super mec. Hein, je le c'est dis comme gentil. je le pense, un super mec. Ouais, des fois, c'est bien. Merci beaucoup. Je suis pas un footballeur, mais tout ce que vous avez énoncé, je pense que Vous adhérez. Vous adhérez. je signe, et puis c'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas que en tant qu'entraîneur que vous êtes un type sympa, ou un type bien en tous les cas. Je vais vous dire aussi autre chose. Vous avez beaucoup parlé de Nîmes ce soir, mais pensez que vous êtes Nîmes, c'est le club de foot de Nîmes, mais du Gard. C'est la locomotive. Moi j'ai un truc le lundi. Je regarde les résultats du hand à Bagnoles, je regarde les résultats du foot à Bagnoles, je regarde les résultats du rugby à Bagnoles, et la quatrième chose que je regarde, c'est le résultat de Nîmes. Pourquoi ? Parce que, alors je le dis pour Nîmes-Bagnoles, hein, c'est-à-dire que... Un peu à l'aise, moi, monsieur Chapelet, et à l'aise. Moi quand même. Quand Bagnoles est à peu près dans le même cas, sur à Noël, Bien sûr. c'était, on en a parlé tout à l'heure, c'était l'enfer. Il y a eu un électrochoc, changement de président. Enfin, donc là, ils se sont sauvés. On a encore un match, je crois, contre Uzès. C'est le club sport, Voilà, ce soir. voilà. Et belle expression. cet électrochoc, il s'est fait. Et il s'est fait à peu près sur les mêmes bases, c'est-à-dire le courage, le respect, l'écoute, et puis mouiller le maillot pour sa Tout victoire. simplement. Des Voilà. fois, il n'y a pas de miracle. Mais vraiment, Merci belle beaucoup. rencontre ce soir. Belle Très rencontre. gentil. Pareillement. Vous avez bien fait de venir, Adjil Hermage. On va vous remercier pour votre confiance et d'être venu ici en direct ce soir dans l'émission. Il reste un dernier match. Corentin sera là à Martigues, hein, J'imagine parce que c'est bien. pas parce Ah que oui. le maintien est assuré que Objectif Gard ne va pas aller Jusqu'au au bout. du coup du suivi de l'entière saison du Nîmes Olympique. Merci beaucoup Merci d'avoir à été vous. là, Adjil Hermage, ce soir. Dans quelques instants.